Coucou mes petits chocolats, donc je fais une petite update pour ma méta. Euh, voilà, depuis que je suis arrivé en France, les choses se passent mieux. Malheureusement, j'ai ma fistule du gland qui ne se refermera pas, à mon avis. Et maintenant, j'ai l'urètre, enfin, le bout du gland, là où l'urètre est fini, vraiment. Les quelques millimètres sont en train de se refermer parce qu'il n'y a aucune urine qui passe dedans. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec un chirurgien à Gand euh, au début du mois de juin, enfin plutôt mi-juin en fait. Je vais parler avec lui de ça, savoir dans quel délai on peut changer les choses parce que là je serai à 2 semaines et... Non, 2 mois et 3 semaines, pardon, pas 2 semaines. Mais ouais, je serai à 2 mois et 3 semaines au moment où j'irai le voir, donc on dit qu'il faut entre 3 et 6 mois avant de faire des retouches. Mais celle-là, j'en ai besoin parce que je ne saurais pas uriner debout pour le moment, parce que l'urine part dans tous les sens. Même avec, je vais montrer une prothèse, je le dis déjà. Même quand je mets ça justement pour m'aider avec la fistule, en fait, je me suis rendu compte que ça n'aidait pas du tout parce que ça appuie. En fait, voilà, en gros, ma fistule, c'est genre juste ici en dessous, ici. Vraiment, l'urètre, il est là, hein. Donc moi, et la fistule, en gros, elle est juste là. Et ça n'est pas, ça n'est plus utile. Donc le trou est en train de se refermer. Et c'est vraiment problématique pour moi, mais du coup, quand je mets ce genre de prothèse, en gros, ça appuie sur la fistule et du coup, il n'y a pas d'urine qui sort parce que l'urètre est très fin, très petit avec mon chirurgien. D'ailleurs, je vais aussi demander si c'est possible de me l'agrandir un petit peu parce que je le trouve beaucoup trop petit et ça me fait mal. Même avec ma fistule, ça me fait mal quand j'urine. À mon avis, j'ai peut-être même un rétrécissement, je ne sais pas. Sinon, physiquement, ça va mieux, mais je fais ce que je peux pour me ressourcer un petit peu. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile parce que je mets encore des serviettes pour l'instant pour récolter les restes d'urine. Mais à mon avis, c'est bientôt fini ça parce que maintenant j'ai de moins en moins de problèmes avec ça parce que c'est normal. Hein. C'est normal que au début, après une opération, que ce soit phallo ou méta, après la création du RED, ça arrive souvent qu'on ait des restes d'urine. Malheureusement, avec la phallo, c'est très probable que ça continue durant toute la vie à partir du moment où on a la phallo, parce que le pénis est très long. Euh, avec une méta, il est beaucoup plus court, donc on a plus facile à éjecter le reste de l'urine. Et ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas le muscle qu'ils ont les mecs cis qui permet d'expulser l'urine à la fin, donc après, en fin de miction, vraiment. On peut apprendre à faire ça. Moi, j'arrive à expulser le reste de l'urine en contractant un muscle que je ne saurais pas vraiment dire lequel c'est. Mais ça permet d'expulser l'urine, mais ça n'expulse pas tout. Ça va juste expulser la partie, en gros, sphincter bout du pénis. Donc, admettons, c'est comme ça. Donc ici, c'est l'ancien urètre, donc on fait le rallongement qui passe par là. Mais il y a quand même le petit conduit ici, qui est la partie où ça a été refermé et il y avait le vagin, quoi, en gros. Le vagin était refermé lui aussi, hein, donc tu as, un tube qui est un peu plus long comme ça. Donc moi j'arrive à éjecter cette partie là, mais j'arrive pas à éjecter cette partie là. Donc pour faire ça, j'appuie sur mes testicules en les refermant. Donc en gros le pénis est ici, les couilles c'est ça. Moi je vais faire ça avec les couilles, donc je vais vraiment les refermer et en appuyant vers le haut pour permettre à l'urine de sortir. Voilà, c'est un petit tips pour les autres. Mais ça prend du temps, il faut laisser le temps à notre corps de se réhabituer aussi parce que on a des cathéters et tout ça, donc il faut un certain temps. Il faut un temps et c'est normal parfois d'uriner, mais normalement ça ne devrait pas durer plus de 3 mois. Si ça dure plus de 3 mois, je conseille d'aller quand même voir un urologue ou le chirurgien parce qu'il pourrait y avoir des problèmes, des créations de poches d'urine qui ne sont pas au niveau de la vessie. Enfin, il y a beaucoup de cas de figure possibles, donc il faut toujours vérifier ça. Mais à mon avis, moi, je suis à peu près vers la fin parce que ça va beaucoup beaucoup mieux de ce côté-là. Donc voilà. Par contre, ce dont j'ai parlé dans mon témoignage, qui par ailleurs a changé de nom, c'est sur Transdistrict. Je rappelle, c'est uniquement pour les personnes trans assignées femmes à la naissance, pas pour les femmes trans, pas pour les
non-binaires assignés hommes à la naissance et tout ça, pas pour les cis. Mais ça me permet aussi à moi de parler avec des gens qui savent de quoi je parle, donc pour moi c'est plus facile de tout expliquer là en détail. Mais ici en gros, ce qui se passe c'est que, comment expliquer ça? Là où il y a l'ancien vagin, il y a des glandes qui sont à l'extérieur du vagin qui produisent des sécrétions. C'est pas comme du sperme, c'est plus comme des sécrétions vaginales, c'est un peu collant comme ça, c'est épais, mais c'est pas blanc, c'est juste transparent mais un peu opaque comme ça. Mais ça n'est pas dû au vagin, c'est dû à des glandes externes, et j'avais déjà entendu parler de ça. Et moi j'ai ça maintenant après les orgasmes. Oui, d'ailleurs, j'ai repris une activité sexuelle depuis qu'on m'a retiré mon cathéter dans le ventre parce que bah, j'ai plus mal, donc c'est beaucoup plus facile d'être content et d'avoir envie. Mais ouais, du coup, il y a ça maintenant. Je sais pas si ça me dérange vraiment ou pas. Je vais voir un petit peu euh, au courant du mois et je prendrai peut-être une décision plus tard parce que c'est pas hyper agréable d'avoir des sécrétions qui sortent par le pénis quand il s'agit de quelque chose d'un peu gluant comme ça qui ne sort pas d'un coup et qui peut rester plus longtemps si on n'arrive pas à l'expulser en gros. Et comme j'ai expliqué, déjà l'urine c'est compliqué à expulser, mais je vous dis pas un truc visqueux, bonjour. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui se passe pour le moment. Mais sinon ça va beaucoup mieux, et puis j'ai pu recommencer à prendre des bains. Comme j'avais déjà expliqué, je ne pouvais plus vraiment me laver normalement, je devais me laver un peu au gant de toilette et je mettais juste mes pieds dans l'eau en fait, je me lavais comme ça, comme un petit vieux. Donc je suis beaucoup plus content maintenant que je peux me relaver. Mais il faut savoir qu'il y a certaines conséquences quand on souffre beaucoup comme ça. Moi, comme j'ai déjà expliqué, je ne vais pas faire mes examens de fin d'année. Je ne serais pas capable, j'ai pas la force clairement. J'ai perdu l'entièreté de la peau de mes mains. Je ne sais pas si ça peut vous sembler logique ou pas, mais j'ai pelé l'entièreté de la peau de mes mains et ça c'est un truc, c'est dû à l'angoisse, au stress et tout ça, comme on peut voir un petit peu. C'est... je sais pas, en plus on se sent super mal parce que du coup on n'a pas la peau douce du tout, c'est tout rugueux et tout, c'est horrible. Mais enfin pour moi c'est pas vraiment du stress, c'est plus le fait de toujours te demander ce qui se passe, quoi. C'est être dans l'inconnu, tout ça. En gros, j'ai vécu trop de choses négatives en pas longtemps, donc il y a eu l'opération, il y a eu les problèmes que j'ai eu, il y a eu les problèmes avec le chirurgien que j'ai eu parce qu'il ne veut pas admettre ses torts. J'ai eu des problèmes avec des gens de mon unif. J'ai eu des problèmes avec des gens sur mon groupe. J'ai eu des problèmes avec des gens privés. D'ailleurs, il y en a certains qui m'ont mis ça sur le dos en disant que c'était parce que j'avais des complications post-opératoires, que j'étais méchant ou je sais pas trop quoi. Mais moi, je suis désolé, il y a des choses qui se font pas et ça n'a rien à voir avec l'état dans lequel je suis. Le problème, c'est que évidemment, quand on va déjà pas bien, bah quelque chose de négatif nous touche plus, mais moi, je n'affecte pas ça de la même façon. C'est pas parce que je vais pas bien et qu'un truc me touche plus que je vais prendre des décisions différentes que je ne l'aurais fait normalement. Le gros truc qui a changé pour moi avec tout ça, c'est que j'ai dû m'affirmer beaucoup plus en allant aux urgences et tout ça. Donc maintenant, je n'ai plus peur de m'affirmer quand il s'agit de bien-être autrui. Donc des autres personnes sur mon groupe, j'ai pas envie qu'on leur raconte de la merde. J'ai envie qu'ils aient des bonnes informations et tout ça. Et ça va être un petit peu pareil pour des gens que je rencontre dans le privé parce que j'ai pas envie non plus qu'ils aillent dire de la merde aux autres. Donc maintenant je m'affirme beaucoup plus et les gens ils vont mettre ça sur le dos de mon opération et je sais pas trop quoi. Mais ça n'a absolument rien à voir, c'est juste que maintenant je m'affirme et avant je m'affirmais pas.
Tout comme le fait que maintenant j'ai retiré plein de gens de Snapchat parce qu'ils se sont jamais présentés et je les avais gardés parce que j'ai été trop gentil. Moi je demande une seule chose, c'est de se présenter, les gens ne le font pas. Vous me direz, ça me semble normal que je les efface, mais pendant tout un temps je ne l'ai pas fait, je ne voulais pas le faire. Maintenant j'en ai eu marre. Voilà, c'est simplement que je m'affirme, je fais ce que je veux qu'il soit fait et voilà. Et au fond, c'est pour aider les suivants, quoi. Donc ce sera tout pour cette vidéo qui est relativement longue, mais bon, je parlais de beaucoup de choses comme d'habitude. Je sais que je me suis dit que j'allais refaire mes autres vidéos, mais finalement, je vais en faire que quelques-unes parce que ça va être compliqué à faire, surtout dans les circonstances actuelles. Je pense plus à moi qu'à mes vidéos en ce moment. Je veux dire, ça me semble un peu normal, mais voilà. Bon week-end, bonne semaine, amusez-vous bien. Et j'ai une vidéo que je vais poster d'ici quelques jours. Il faut juste que je l'édite. Qui parle un petit peu des mythes sur les opérations génitales, tout autant les phallos que les méta. Je rappelle à tout le monde que un pénis de méta n'est pas un micro-pénis parce que un micro-pénis c'est le pénis d'un cis qui n'a pas grandi. Nous on a un clitoris qui a grandi, qui après a été modifié en pénis, donc ce n'est pas un micro-pénis. Donc merci de ne pas parler de mon pénis en tant que micro-pénis. Bye.